Un vœu de gloire, livre 5, dans l'anneau du sorcier, écrit par Morgan Rice, lecture Olivier Lovero. Tout homme attache de la valeur à la vie, mais l'homme de valeur attache à l'honneur une valeur plus précieuse qu'à la vie. William Shakespeare. Troilus et Cressida. Chapitre 1. Andronicus parcourait fièrement la cité royale des MacLeod, en compagnie de centaines de ses généraux. Il traînait derrière lui son bien le plus précieux, le roi MacLeod lui-même, dépouillé de son armure, à moitié nu, son corps vêtu, débordant de bourrelets et entravé par des liens. Une corde nouée autour de ses poignets le retenait attaché à la selle de son triomphateur. Andronicus se délectait de sa victoire. Son destrier marchait au pas, tirant MacLeod à travers les rues, sur les galets, dans la poussière qui se soulevait sur son passage. Le peuple se pressait autour d'eux, bouche bée. Le souverain déchu criait et se tordait de douleur, exposé comme un trophée dans les rues de sa propre cité. Andronicus rayonnait. Autour de lui, il ne percevait que des visages déformés par la peur. « Voilà votre ancien roi, maintenant le plus humble des esclaves !» De la mémoire de Andronicus, c'était une des plus belles journées de sa vie. Il avait été surpris de prendre la ville aussi facilement. Sans doute, le désespoir et l'état d'accablement de ses adversaires lui avaient mâché le travail, avant même le début de l'assaut. Les troupes impériales avaient anéanti toute résistance en l'espace d'un coup de tonnerre. Ses soldats, chargeant l'ennemi, l'avaient emporté sur les quelques hommes d'armes assez vifs pour se défendre. Puis, ils avaient envahi la cité en un clin d'œil. Leurs adversaires avaient dû comprendre qu'il était inutile de résister. Tous avaient déposé leurs armes, en espérant que leur triomphateur les ferait prisonniers suite à leur reddition. C'était mal connaître le grand Andronicus. Il méprisait toute capitulation et ne faisait pas de prisonniers. Qu'ils baissent leurs armes, cela n'avait fait que lui rendre la tâche plus facile. Le sang inondait les rues de la ville, à mesure que les troupes impériales sillonnaient les allées, les ruelles, massacrant tout homme sur leur passage. Les femmes et les enfants seraient réduits en esclaves, comme toujours. Les soldats pillaient les maisons, l'une après l'autre. Comme Andronicus parcourait lentement les rues, en contemplant son triomphe, il aperceva, çà et là, les cadavres, les butins entassés et les foyers détruits. Il adressa un hochement de tête à l'un de ses officiers. Celui-ci leva immédiatement. Sample complete. Ready to continue?